Bonjour, je suis Judith Lompré, je suis certifiée coach en programmation neurolinguistique et aujourd'hui, je t'offre un petit vidéo sur la gratitude. Dans cette vidéo, je t'explique un petit peu comment la gratitude fonctionne, en quoi qu'elle consiste et aussi comment la pratiquer au quotidien pour en bénéficier. La gratitude, oui, c'est dire merci. Oui, c'est d'être reconnaissant. Mais en même temps, elle peut être pratiquée quotidiennement avec des petites choses de la vie. Et c'est un niveau de taux vibratoire le plus élevé qu'on peut connaître, même avant l'amour et même avant le courage. Donc, puis on parlera pas de la peur et de la tristesse et de la colère, de la frustration, de la jalousie, qui est beaucoup plus, comme vous pouvez voir sur le graphique ci-joint, qui est beaucoup plus bas dans l'échelle de vibration, de fréquence. Alors, c'est important, oui, de la pratiquer parce que comment qu'on se sent tellement bien quand il y a quelque chose de merveilleux qui nous arrive dans notre quotidien, de dire merci, comment que ça nous rend plein d'amour, justement. Alors, souvent, les gens me disent, oui, mais je n'ai rien à voir à être en gratitude, qui est totalement faux parce que on a toutes des choses à avoir la gratitude. Comme par exemple, juste avoir la santé, avoir le pouvoir de pouvoir se réveiller chaque matin, d'avoir la lumière verte et de pouvoir avoir la santé ou simplement nos jambes pour pouvoir se déplacer ou nos yeux pour regarder les couleurs qui embellissent ce monde. Alors des fois, il faut juste prendre conscience des petites choses que nous avons présentement, ici dans le moment présent, et qu'est-ce qu'on est reconnaissant. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que ça l'envoie des signaux au cerveau qu'on a de l'abondance dans notre vie. Puis, c'est de s'enlever le réflexe de voir toujours les problèmes et les inquiétudes et les peurs, et etc., qui font que notre taux vibratoire descend automatiquement. Et la beauté dans tout ça, c'est que tu peux en développer une habitude de remercier tout ce qui est présent dans ta vie, tout ce qui est beau dans ta vie, tout ce qui va bien. Il y a un système dans notre cerveau qui s'appelle le système activateur réticulé qui, lui, apporte son attention sur les choses qu'on porte attention. Je le dis souvent, quand on est dans une piste de ski, il y a un arbre dans la piste de ski et qu'il est enrobé de pancartes, de rubans orange pour que tout le monde le voit parce qu'il y a plusieurs accidents qui s'en vont, il y a plusieurs gens qui vont dans cet arbre-là pour foncer. C'est parce que leur attention est sur l'arbre, justement. Alors, quand on porte attention à quelque chose, où ce que le focus va, l'énergie va. Donc, c'est pour ça que souvent, ces arbres-là se font souvent percuter. Alors, c'est d'attirer notre attention sur qu'est-ce qui est de bon dans notre vie. Qu'est-ce qui est beau là en ce moment dans notre vie? Puis on a plusieurs et on a des milliers de raisons d'être en gratitude chaque jour. Et simplement apporter notre attention à ces petites choses de la vie qui rendent justement la vie si agréable et si merveilleuse. Alors souvent, quand on prend conscience de toutes ces petites choses-là additionnées, on se rend compte que le bonheur, il est jamais très, très loin. Des fois, il est simplement sous nos yeux, puis on a de la misère à le voir. Alors, je t'invite à faire des listes de gratitude. Qu'est-ce que ça veut dire, des listes de gratitude? C'est premièrement t'asseoir, de te mettre dans cette énergie, de focusser ton regard vers tout ce qui est beau dans ta vie, tout ce que tu possèdes en ce moment, ici et maintenant, qui te rendent la vie tellement belle. Ça peut être même jusqu'à l'air qu'on respire dans nos poumons, parce que sans air, il n'y a pas de vie. Hein? Donc, c'est de remercier même les arbres qui transforment le CO2 et puis le transforment en oxygène. De remercier tout ce qui est présent dans notre vie et qui nous apporte tellement. Des petites choses, par exemple le soleil et même la pluie, qui peuvent faire pousser les légumes pour nous nourrir et de se rendre compte comment la vie est bien faite. Alors, ça peut être une clé, premièrement, de faire tes listes de gratitude
chaque matin et peut-être chaque soir. Peut-être simplement quelques petites gratitudes le matin et quelques gratitudes le soir. Et ça peut faire tellement, mais tellement de changements, premièrement dans ton état d'être. Et on peut même s'amuser avec la gratitude, ce qui veut dire d'apprendre à ressentir la gratitude même si elle n'est pas présente dans notre vie. Ce qui veut dire, c'est, par exemple, si par exemple la santé n'est pas présente dans ma vie, je peux sentir la gratitude quand même pour avoir une meilleure santé, de ressentir la gratitude, de dire merci tout de suite pour ce qui s'en vient plus tard. Alors, premièrement, tu dois déterminer ce que tu voudrais avoir et être dans ta vie future, que ce soit la santé, que ce soit les revenus, un nouvel emploi, une relation, ressentir cet amour-là, cette gratitude-là de dire merci pour cet événement qui se passe dans ma vie, comme si tu l'avais déjà vécu. Et qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va poser une intention dans ce champ quantique-là, dans ce champ de possibilités et qui va te ramener les possibilités dans ta vie. C'est la même chose avec le sourire. On dit que tenir le sourire pendant 1 minute, ça dit à ton cerveau que tu es heureux et heureuse. Donc, ça l'envoie à tes gènes de la dopamine, ça l'envoie à tes gènes des bonnes énergies, des bonnes ondes pour que tu puisses avoir le sentiment d'être heureux. Et ça va sécréter de la dopamine à ton système pour que tu ressentes cette joie-là, cette gratitude-là. Alors, c'est d'avoir la foi que ces événements-là vont arriver dans ta vie et de dire merci avant que ces événements-là ou ces circonstances-là ou même la santé ou peu importe ce que tu choisis, qu'elles soient déjà présentes dans ta vie. Parce qu'on a l'habitude de générer certaines émotions négatives et puis on devient habitué comme une programmation qui est dans la frustration, dans la colère, dans la peur et peu importe. Et ça nous enlève cette énergie-là à créer dans notre présent, dans notre futur. Donc, c'est de ramener notre attention et de dire merci pour les possibilités. C'est facile à dire, oui, vous allez me dire, ben oui, mais c'est une belle technique, ce que tu me dis là, mais c'est pas facile à faire puisque je suis dans le manque. Et quand on est dans l'énergie du manque, c'est ce qu'on envoie aussi dans le champ quantique et ce qu'on envoie aussi à nos cellules. Alors, ce que ça fait, c'est qu'on continue à être dans le manque. Alors, c'est d'amener notre attention sur les possibilités que nous avons devant nous au lieu d'être dans la peur. Comme je vous ai dit, où est-ce que le focus va, l'énergie va. Alors, à chaque fois que la peur ou l'angoisse ou peu importe les sentiments que tu ressens, parce qu'on est habitué de les nourrir et on confirme à chaque jour les événements de notre vie qui renforcent cet état d'esprit. Alors, c'est d'amener notre attention sur le positif, sur qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui est possible dans notre vie. Alors, qu'est-ce que je te conseille? C'est de faire aussi une liste. Si tu veux jouer avec la loi de l'attraction, j'en entends beaucoup parler sur les réseaux sociaux présentement, de t'amuser à faire une liste de gratitude de ce que tu as et ce que tu désires. Donc, qu'est-ce que ça va faire? C'est que tu vas marquer en haut quelque chose que tu as déjà et que tu remercies, que tu sens la gratitude à l'intérieur de toi. Puis ensuite, tu vas marquer en dessous quelque chose que tu voudrais qu'il arrive, quelque chose que tu voudrais qu'il se passe aussi dans ta vie. Donc, tu vas alterner avec qu'est-ce que tu as et qu'est-ce que tu veux. Et tranquillement, à un moment donné, ton cerveau va ressentir la gratitude aussi pour les choses que tu n'as pas encore dans ta vie. C'est comme trick le cerveau à remercier aussi. Ça peut être une super de belle technique pour t'aider à ressentir la gratitude sur des choses que tu n'as pas déjà dans ta vie. Parce que c'est pas évident, parce que tu vas me dire encore, ben je suis dans le manque. Il me manque ça pour la gratitude, c'est pas concret. J'ai besoin de voir pour croire. Et pourquoi pas croire pour voir? Je répète. Au lieu de voir pour croire, essaie croire.
pour voir ce que ça va changer. Alors, je t'invite à faire cette liste-là le plus souvent possible et de ressentir déjà cette énergie de gratitude, de la ressentir comme si c'était déjà présent dans ta vie et d'envoyer ça justement dans le champ quantique pour que ça puisse arriver dans ta vie. Il y a un bel ouvrage sur la santé, si ça t'intéresse, ça s'appelle Le placebo, c'est vous, de Dr. Joe Dispenza, qui est une super de bel ouvrage sur la santé. Et il y a un autre ouvrage qu'il a créé, c'est Rompre avec soi-même. C'est rompre avec les vieux schémas qu'on est habitué de nourrir, ce qui est la peur, ce qui est l'angoisse, ce qui est la maladie, ce qui est peu importe, qui est lourd et que tu veux te libérer. Et dans cet ouvrage-là te montre exactement comment faire pour atteindre cette gratitude, atteindre cette paix intérieure pour que tu puisses te libérer de cette partie-là de toi pour atteindre la meilleure version de toi-même. Alors, je t'invite aussi, chaque matin, avant de te réveiller, de poser ton intention pour la journée. De premièrement, faire tes gratitudes, pas obligé de les écrire, mais simplement d'y penser. Avant chaque réveil, je te donne mes trucs à moi, de remercier premièrement d'être en vie, d'avoir la lumière verte, que je suis dans mon lit et non dans un lit d'hôpital, que j'ai un toit, que j'ai un lit, que j'ai mes enfants, j'ai la santé. Et ensuite de ça, je pose mon intention pour la journée. Quelle merveilleuse journée je vais passer. Combien de fois on se réveille et on se dit « Ah, ben ça va être un lundi comme d'habitude, puis ça va être une mauvaise journée, je me lève du mauvais pied. » Et alors, qu'est-ce que ton cerveau fait? C'est qu'il va aller chercher toutes les références qui vont arriver dans ta vie, toutes les petites actions, gestes, mots, peu importe, pour confirmer ce que tu as pensé le matin même quand tu te réveilles. Alors, de shifter ton attention sur quelque chose de positif et ton cerveau, automatiquement, va aller renforcer cette croyance-là et cette affirmation-là pour aller valider à chaque fois. Alors, c'est comme si j'ai déjà fait le défi avec plusieurs followers, plusieurs abonnés, et je leur posais la question, demain matin, faites le petit test. Levez-vous et dites, aujourd'hui, ça va être la meilleure journée de ma vie. Et le défi était d'aller chercher à travers la journée qu'est-ce qui faisait en sorte que c'était la meilleure journée de ta vie. Et les résultats de ma part et de la part des abonnés étaient phénoménal de voir comment que les petites choses pouvaient, à s'additionner, rendre une belle journée. Alors, c'est d'amener ton attention vers le positif et qu'est-ce qui est beau, et la gratitude, l'amour, la joie et toutes ces énergies-là. Alors, tu as le choix, tu as la décision, tu as le pouvoir de faire ça chaque matin. Alors, je t'invite demain matin à faire le petit défi et de le mettre en commentaire. Qu'est-ce qui s'est passé de bon dans ta journée et que tu remercies la vie de t'avoir apporté. Alors, sur ce, j'espère que ma capsule t'a éclairé un petit peu ma belle lumière. Alors, je te souhaite une super de belle journée et de ma part, je suis en gratitude avec le fait que tu es ici et maintenant avec moi à écouter mon vidéo. Je te remercie de t'avoir abonné et d'avoir liké mon vidéo et je te souhaite une merveilleuse journée.